Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans un nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actu autour du MCU de manière hebdomadaire, même si c'est vrai que depuis un certain temps on fait 2 vidéos par semaine, mais vous allez me dire c'est une bonne chose, c'est qu'il y a plein de news autour du MCU. Cette semaine on se retrouve pour de nouvelles informations, de nouvelles rumeurs, un programme très chargé nous attend. On va revenir sur Captain America Brave New World qui s'est offert une nouvelle rumeur, on parlera de Spider-Man de PS5 et de sa mise à jour. Et bien sûr on parlera de Deadpool et Wolverine qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine encore une fois. Bref, un très beau programme nous attend, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sans perdre plus d'un instant, on en parle. Et on commence cette semaine avec les news en vrac, puisqu'une nouvelle rumeur concernant le retour d'un personnage est tombée, puisque oui, selon Can We Get Some Toast, le personnage d'Agatha qui reviendra donc dans sa série Agatha Darkhold Diaries en fin d'année 2024, Agatha devrait bel et bien revenir dans la saison 3 de What If. C'est assez étonnant, sachant qu'on a également des rumeurs qui nous parlent de l'arrivée de Moon Knight et de Shang-Chi dans cette saison 3 de What If. On a un petit peu l'impression que What If, à partir de cette saison 3, on va se rapprocher de ce que le MCU fait actuellement. Alors ça veut peut-être rien dire, mais les 2 premières saisons de What If, on avait l'impression que on allait chercher dans ce que Marvel faisait anciennement. On avait les Avengers originaux, on avait beaucoup d'histoires qui se passaient avant. Là pour le coup, on a l'air avec cette saison 3 de se diriger vers du MCU un petit peu plus actuel. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est à vous de me dire ça en commentaire. Mais moi j'ai plutôt hâte de découvrir cette 3e saison. Deuxième chose dans les news en vrac, évidemment, on va parler des Blu-ray DVD de des séries Disney+, puisque oui, une deuxième vague va arriver du côté de chez Marvel avec la sortie en Blu-ray, donc en physique, des séries Moon Knight et Falcon and the Winter Soldier. Ça arrivera dès le 30 avril aux États-Unis. Pas d'informations pour la France, mais on suppose que ça devrait arriver dans les semaines juste après, puisque lors de la sortie de la première vague, c'est ce qui s'était passé avec Loki et WandaVision. C'était sorti aux États-Unis sans de vraie annonce en France, et c'était arrivé quelques semaines plus tard. Donc ce sera sûrement la même chose pour Moon Knight et Falcon. J'ai très hâte de découvrir tout ça. Est-ce que vous allez craquer? Moi personnellement je trouve les steelbooks très stylés, donc il y a moyen que je craque et que je balance 45 balles pour chacun des 2 steelbooks. Bref, maintenant passons à Captain America Brave New World, qui lui aussi a reçu une nouvelle rumeur. C'est selon Daniel RPK, donc c'est du très fiable. C'est tout simplement une rumeur qui va porter sur l'intrigue du film, puisque oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on connaît quelques éléments de l'intrigue de ce film, on sait à peu près de quoi Captain America 4 va parler, mais là, Daniel RPK nous a apporté une nouvelle rumeur concernant cette intrigue qui, selon lui, devrait tourner autour, donc il parle de l'intrigue principale, devrait tourner autour de l'adamantium et autour de l'île de Tiamut. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que l'adamantium? C'est très simple, c'est un métal très rare, encore plus puissant que le vibranium. L'adamantium, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui a servi pour faire les griffes de Wolverine, donc les griffes de Wolverine sont en adamantium, et donc on en trouve sur le corps du céleste Tiamut qui actuellement est bloqué dans la terre, mais personne ne parle de lui depuis 2021. Bon, visiblement ça va changer, puisque Captain America Brave New World évoquera donc le céleste Tiamut qui est bloqué sur la terre, dont personne ne connaissait l'existence. Ça devrait changer, puisqu'on le retrouvera normalement avec Captain America Brave New World, et donc c'est lié à l'adamantium qui devrait aussi avoir une importance dans le film, donc ça c'est plutôt très cool. Passons désormais à Spider-Man 2 PS5 qui s'est offert évidemment une nouvelle mise à jour. On va pas non plus s'éterniser dessus, puisque il y a déjà pas mal de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir, vous avez un catalogue complet de toutes les vidéos que j'ai sorties sur Spider-Man 2 PS5. Vous avez un récap, vous avez les nouveautés, mais ce qu'il faut savoir, c'est donc que la mise à jour apportant le New Game Plus est maintenant disponible. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur cette mise à jour. Est-ce que vous la trouvez utile ou pas? Il faut pas oublier aussi, pour ceux qui pensent que ça ne marche pas, etc., j'ai vu beaucoup de retours sur les réseaux en disant qu'ils n'arrivaient pas à mettre le New Game Plus, etc. Il faut pas oublier qu'il y a bien 2 mises à jour pour Spider-Man de PS5. Il y a 2 patchs qui ont été lancés par Insomniac Games, donc il y a une première mise à jour de 600 MO à télécharger et une deuxième d'environ 3 Go à télécharger. Attention à bien faire les deux pour débloquer les nouveautés qui sont disponibles avec cette mise à jour. Enfin on va terminer avec du Deadpool et Wolverine, puisque on a eu des nouvelles de ce film avec pas mal de choses, notamment Bob Iger qui est revenu vers nous pour nous annoncer quelque chose de plus
plutôt intéressant puisque selon Bob Iger, eh bien, il a jugé le film Deadpool et Wolverine et il a déclaré, je cite, Deadpool et Wolverine sera l'un des films Marvel les plus réussis que nous ayons eu, pardonnez-moi, depuis longtemps. Donc, il y en a beaucoup qui se sont enflammés sur les réseaux sociaux en disant waouh, ça va être incroyable, etc. Ce que Bob Iger a dit, attention. Évidemment que Bob Iger ne va pas dire Deadpool et Wolverine sera l'un des pires films Marvel que nous ayons eu depuis longtemps. Bien sûr qu'il va survendre le film. Alors, j'espère de tout cœur et je pense véritablement que ce sera un banger, mais c'est pas les paroles de Bob Iger qui doivent changer quelque chose. Si ce film doit être un banger, il sera un banger et je pense que ce sera le cas. Mais en tout cas, Bob Iger a déclaré tout ça et il ne faut pas trop se fier à ce qu'il dit en général, même ce que dit n'importe qui du côté de chez Marvel Studios pour la promotion d'un film, hein, c'est toujours pour survendre, donc c'est pour ça que je vous déconseille d'écouter ce genre de choses lors d'une promotion d'un film, pardon. Ensuite, on passe à eh bien une nouvelle déclaration de Karan Soni. Vous allez me demander bien qui c'est, tout simplement. C'est l'interprète de Dopinder dans Deadpool 1 et Deadpool 2, donc le chauffeur de taxi, qui est revenu sur les caméos dans Deadpool et Wolverine. On lui a posé la question, c'est Variety qui lui a posé la question, et il a répondu. Donc on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait des caméos, est-ce qu'il y avait des caméos dans Deadpool et Wolverine, et il a répondu, cette nouvelle version du MCU est très secrète, il y a plein de surprises, disons simplement que beaucoup de personnes ont voyagé à Londres. Donc voilà, ça confirme vraiment que Deadpool et Wolverine sera un film eh bien complètement bourré de caméos comme on l'aime. Je pense véritablement que ce film sera, j'ai envie de dire, le pansement de la cicatrice de Doctor Strange 2, puisque selon les Américains, Doctor Strange 2 est mauvais à cause du fait qu'il n'y a pas beaucoup de caméos. Donc je pense que véritablement là on va être servi, et Karan Soni vient confirmer tout ça sur le fait que oui, il tease entre autres qu'il y aura beaucoup de caméos dans Deadpool Wolverine, puisqu'il a vu pas mal de monde se diriger vers le plateau de tournage à Londres de Deadpool et Wolverine. Enfin, on termine sur une news assez iconique, assez drôle, j'ai envie de dire, puisque Vinnie Jones, qui a interprété donc Juggernaut il y a très très longtemps, a déclaré qu'il avait reçu plutôt une offre pour revenir en tant que donc Juggernaut dans Deadpool et Wolverine. Et on se dit bah c'est génial, du coup il va bel et bien revenir. Cependant non, puisqu'il a refusé l'offre en raison de la difficulté à porter son costume. Et quand on voit son costume, évidemment, alors moi j'avais jamais eu conscience que il aurait peut-être été un petit peu lourd pour lui, mais visiblement le costume devait, je suppose, être très lourd à porter. Je pense que c'est ça la difficulté dont il parle, et donc il a tout simplement refusé l'offre à cause de son costume. Pour moi, ça montre une chose, ça montre pas forcément qu'il va revenir ou il va pas revenir, ça montre vraiment qu'ils ont été chercher des personnages très très loin, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent le personnage de Juggernaut. Alors beaucoup de personnes, ça dépend de la génération d'où vous venez, ça dépend de votre degré de fan ou pas, enfin si vous avez tout regardé, etc., forcément vous connaissez le personnage, mais ça montre quand même qu'ils vont chercher des personnages assez loin, et ça fait mine de rien plutôt plaisir. Voilà pour ce petit Best of Marvel, un Best of Marvel plus petit que les autres, mais un Best of Marvel qui a été quand même assez lourd. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous connaissez le rituel, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve nous très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.